Madame, Messieurs les responsables des grands groupes industriels de l'automobile, la crise internationale actuelle, avec la flambée des prix du carburant, vient rappeler à quel point il est indispensable d'avoir une stratégie industrielle réfléchie à l'échelle du pays, planifiée et cohérente. Notre souveraineté industrielle nécessite des filières stratégiques pour répondre aux besoins essentiels et relocaliser ou renforcer la production en France. Le secteur automobile fait partie des filières stratégiques de notre pays. Se déplacer est en effet un besoin essentiel. Madame, Messieurs, les responsables de grands groupes industriels, je vous le dis très clairement, vous avez une grande responsabilité dans l'état de l'industrie automobile de notre pays qui repose de plus en plus sur les délocalisations. Je suis député de l'Ouest Aveyron, mais je suis aussi un ouvrier de profession. J'ai vu des usines fermer, des collègues, des amis se retrouver sur le carreau avec des crédits à payer et des familles à nourrir. Dans mon département, la fonderie SAM a fermé en 2022 avec 333 salariés qui se sont retrouvés au chômage. Aucun n'a retrouvé de travail dans les mêmes conditions de salaire. Pourtant, du savoir-faire, ils en avaient et des besoins, il y en a. J'ai encore entendu récemment, dans des réunions avec des acteurs industriels, à propos de l'avenir du site Bosch, Donné-le-Château en Aveyron, sous-traitant automobile, qu'il était nécessaire d'avoir des activités de fonderie dans le sud-ouest. C'est indécent, 4 ans après l'abandon de la SAM. Le groupe Renault et l'État actionnaire portent une lourde responsabilité dans ce fiasco. Vous soulignez souvent la concurrence agressive des constructeurs chinois qui, malgré des dispositifs mis en place pour compenser les aides dont ils bénéficient, continuent à gagner des parts de marché. C'est en partie vrai. Mais notre filière auto ne serait-elle pas plus solide si elle pouvait s'appuyer sur un tissu de sous-traitants immédiatement disponible, qualifié et autonome dans notre pays? C'est aussi une des recettes du succès chinois. J'ai eu aussi l'occasion de travailler sur le plan d'investissement France 2030. Même si j'ai regretté certains angles morts de ce plan, j'ai pu constater l'ampleur des investissements publics consentis pour la filière auto. Il se compte en milliards. Cet argent public dépensé pour vous soutenir vous oblige vis-à-vis de vos fournisseurs français, mais aussi du pays. Alors j'ai 2 questions. Quels engagements êtes-vous prêt à prendre et à quelle échéance pour structurer une filière automobile française et souveraine? Quels engagements pouvez-vous prendre pour permettre l'accès à des véhicules électriques légers, accessibles au niveau du prix et produits en France? Je vous remercie.